Bonjour tout le monde, les amis, la famille, tout le monde, ok. Ce soir, aujourd'hui, je vais vous présenter un poulet au caramel. Alors vous voyez, comme prévu, du poulet, cuisse de poulet. Si vous de la ciboulette, c'est pareil, vous prenez deux grosses bottes, deux tiges, un demi-concombre, deux petits oignons, 6 gousses d'ail, du gingembre, sauce Nokmam, un peu d'huile d'olive, du sucre, sauce soja, des œufs et de la coriandre. On va commencer à cuire les œufs. Alors pour cuire les œufs, on va cuire des œufs durs parce que normalement ça se mange le poulet au caramel. Vous pouvez faire du poulet au caramel, vous pouvez faire du porc au caramel, vous pouvez faire des crevettes au caramel, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au caramel, même du poisson, filet de perche, dorade, ce que vous voulez. Vous pouvez le faire en caramel. Donc on va faire cuire des œufs durs. Pour faire cuire des œufs durs, il faut mettre de l'eau à ébullition. Dès qu'il est bien chaud patate, vous mettez les œufs durs à plein pot, 8 minutes. Après, vous prenez un saladier avec de l'eau et des glaçons. En cuisson pendant 8 minutes, vous enlevez tout l'eau de la casserole et tous les œufs, vous mettez dans l'eau glacée. Ça pour couper la cuisson et pour écaler plus facilement. Alors n'oubliez pas, comme je vous dis, les œufs durs, 8 minutes, c'est des œufs durs. 6 minutes, c'est des œufs mollets. C'est-à-dire le blanc tout autour est cuit et le jaune, il est cru. On fait souvent ça pour les salades, pour les ramen, pour tout ce que vous voulez. Bon, voilà. Alors, pour le moment, on va cuire les œufs. On va cuire les œufs. Entre-temps, vous cuivez aussi de l'eau, du riz blanc, parce que ça se mange généralement le poulet au caramel ou le porc au caramel ou etc. au caramel avec du riz blanc. Ok? Cuire du riz blanc entre-temps et faire cuire les œufs durs. Ok? Alors, vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut à la place là. Alors, prenez le poulet, vous le coupez juste là en bout. Hop. Ça, on enlève. Et celui-là, on coupe en deux. Vous n'avez pas besoin de trop forcer, elle se coupe direct. Mettez tout ça dans un bac avec tous les poulets coupés en deux. Enlevez, poubelle. Hop. Après, vous commencez à faire votre mise en place. Vous coupez l'oignon, vous les émincez. Normal, tranquille, comme ça. Hop. En deux. Hop. Comme ça. Et mettez tout ça dans un petit bol. Vous coupez tout ça. L'ail, vous le hachez. Comme je vous ai dit, vous prenez l'ail. Hop. Après, ça, vous savez le faire depuis le temps. Ou sinon, si vous n'avez pas ça, vous prenez un robot. Mettez ça de ce côté. Boum. Après, prenez un concombre. Un demi-concombre, ça suffit. Là, je fais à peu près pour 10 personnes. J'annonce ça. Un concombre en biais. Hop. Voilà, faites ça vite fait. De speed. Tac. Vous coupez tout ça comme ça. Voilà. Ça, c'est pour le riz et le poulet. Ça passe très très bien le concombre. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça fait un petit peu un peu de condiment. Regardez. Oh, c'est de toute beauté. Hop, mettez ça de côté. Prenez la cive. Et c'est pareil, c'est la même chose. Vous coupez en biais. Pas trop gros, pas trop fin. Comme ça, regardez. Et vous mettez tout ça dans un petit bol mise en place. Comme je vous dis, le tout, c'est de la mise en place. Tout ça comme ça, coupé. Hop, l'ail haché, le gingembre. Comme je vous ai dit. Hein. Hop, comme ça. Après, soit vous le hachez, ou soit vous mettez en bâtonnette. Moi, j'aime bien le faire en bâtonnette. Comme ça, tu as bien le goût. Il reste dans votre assiette. Vous voyez bien le gingembre. Vous voyez comme ça, hop, tu vois. Ah oui, vous étalez, hop. Toi, reviens là, petit cochon. Et voilà, vous avez, ça fait des tout petits bâtons comme ça. Moi, je préfère comme ça, mais vous pouvez le hacher. Hein. Si vous ne supportez pas le gingembre, vous pouvez le hacher. Ok, vous faites tout ça, vous mettez tout ça dans votre bol. Après, on va attaquer le poulet. Ok. Alors, les œufs.
Je les ai refroidis. Bien sûr, dans des glaçons, il faut le laisser reposer pendant 5 minutes. Après, vous les écalez. Vous les écalez, vous les mettez dans un gros bol. On va les cuire après. Alors là, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la coriandre, on mettra à part, on ne met pas tout de suite. La concombre, on mettra à part. Tout ça, c'est ce qu'on va attaquer pour la cuisson. Les oignons, la ciboule, de l'ail, le gingembre, le poulet et les œufs. Le nougman prêt à l'envoi, olive. Bon, on va commencer à allumer. Vous prenez une grosse cocotte. Une grosse cocotte. Et mettez un tout petit peu d'huile. On va dire une petite cuillère, ça suffira. Une petite cuillère à café d'huile d'olive. On va commencer à faire. On va dorer. On étale bien. Hop, vous voyez bien. Hop, comme ça. Tout est là. Prévoyez une petite cuillère en bois, une petite pince pour mettre là, pour mettre le poulet. Boum. Là, on attend que ça soit bien chaud. Après, on va commencer à mettre le poulet pour qu'il prenne la couleur. Hein, comme ça, boum. Vous étalez tout le poulet, ok? Alors, vous voyez, il faut que ce soit un petit peu doré comme ça. Vous avez vu? C'est doré comme ça. C'est juste qu'il prenne un peu de couleur. À partir de là, cuillère en bois. Vous mettez directement le gingembre. Vous mettez directement les oignons. Les 2 oignons émincés. Boum, dedans. Ça va être très rapide. Hein. Après, vous mettez l'ail directement dedans. La cive, on va le mettre pas tout de suite. On va mettre au milieu. Là, il me reste plus que la cive et les œufs. Et là, vous mélangez bien. Ça me prenne bien dedans. Et à partir de là, pour vous aider, j'ai pris une petite tasse à café que vous allez mettre du nougman, du pur nougman dedans. Vous allez le remplir. C'est pour vous faciliter que vous ne vous trompez pas en dosage parce que ça c'est super salé. Si vous en mettez trop, ben c'est pas bon. Si vous en mettez pas assez, voilà, vous mettez une petite tasse à café. Vous mettez directement pour déglacer, pour enlever tout le sucre. À fond, hein. Avec là, ça sent très bon. Voilà. Vous voyez, regardez, le jus, tout est en train de s'enlever. Ça s'appelle le sucre. À partir de là, vous allez prendre un grand verre. L'eau, on va mettre là. Puis on envoie. On va mettre le soja. Mettez aussi pareil la moitié de la tasse. Moi c'est du foncé. Si vous avez du clair, vous mettez une entière. Ça c'est clair. C'est dilué dans l'eau. Vous mettez directement dedans. À partir de là, vous baissez le feu, vous mettez un feu doux. Déjà, rien que là, vous avez déjà la couleur. Et là, vous mettez 4 grosses cuillères à soupe de sucre. 1, 2, 3, 4. On va le laisser un petit peu caraméliser. Voilà. Regardez, un là, c'est le toute beauté. Et à partir de là, on va commencer à mettre de l'eau jusqu'on voit plus le poulet. Là, comme ça, mettez bien autour pour enlever tout l'ail et le sucre. Hop. À mi-hauteur.
Autant du poulet, où vous voyez le poulet, vous voyez, regardez. J'en mets encore un peu d'eau. On va réduire tout ça. Et vous mettez les œufs durs directement. Qui cuisent, qui prennent la couleur. Et vous allez voir, il va avoir une couleur. L'œuf, il va absorber la sauce du poulet, du sucre et du sauce soja et du noumam. Regardez, comme ça. Hop, mettez tout ça à ébullition au taquet et vous laissez réduire pendant 20 minutes. Alors, vous avez vu comment il a très bien réduit. Regardez, c'est de toute beauté. À partir de là, vous commencez à mettre la petite boulette. Et ça sert à rien du tout. Hop, vous l'éteignez. Il est prêt. Il a tout redire. Vous avez vu, il a pratiquement le quart du jus qui est parti. Regardez. On va faire le dressage. Alors, le riz, bien sûr, qui a été cuit, j'espère. Hop. Voilà. On va mettre un tout petit peu de riz. Comme ça. Alors, bien sûr, vous pouvez faire avec du porc. Là, je fais avec du poulet parce que j'ai eu beaucoup d'amis à moi qui préfèrent le poulet. Mais c'est aussi bon avec le poisson, les crevettes. Et là, regardez, vous allez commencer à mettre deux petits morceaux de poulet. Comme ça, sur le côté. Un œuf que vous allez prendre. Hop. Comme ça. Prenez un œuf et vous prenez un petit bol. Prendre celui-là au hasard. Dès comment il est bien imprégné. Hop. Un peu jaunâtre. Il a bien pris goût. Vous coupez en deux. Mettez l'œuf comme ça. Hop. Petite louche. Pour la foussaille. Le poulet. Mélanger un petit peu pour mélanger la cible. Vous avez vu comment c'est quand même. Franchement, dites-moi que ça donne envie s'il vous plaît. Merci. Là vous prenez une petite louche et vous mettez un petit peu sur les yeux et sur le poulet. Comme ça. Et n'hésitez pas, hein, mettez-en de la sauce. Hein. Sauce caramel là. C'est de toute beauté. Ça, comme ça. À partir de là, vous mettez quelques concombres. De travers, comme ça. Hop. Petite feuille de coriandre. Comme ça. Qui va bien avec. Et voilà. Et vous avez le poulet au caramel. Et ça donne envie ou pas? Sérieux? Ouais. Voilà. J'espère que j'étais bien précis. Mettez de la sauce, hein, n'hésitez pas. J'étais bien précis sur toutes les explications. Si vous avez plus de renseignements, des commentaires, moi je suis là, je suis prêt à répondre à quoi que ce soit. Comme je vous dis, vous pouvez faire ça avec du porc, avec du poisson, avec des crevettes, avec n'importe quel poisson. C'est tout simple. Il faut un peu de temps, vous avez vu, hein, de cuisson. Et voilà. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Mais encore, si vous avez... n'oubliez pas un petit truc qui est essentiel, c'est de liker. S'il vous plaît, je vous en supplie au nom du Père, du Fils, avec Bouddha, le rôle avec moi, tout ce que tu veux. Likez, abonnez-vous et partagez. Ok? Bye bye.